Bonjour à chacun, j'espère que vous m'entendez. Eh bien, nous sommes dans cette série de psaumes durant l'été, et aujourd'hui, il m'incombe de traiter le psaume 41, un psaume de David. Et auparavant, je vais vous faire un petit rappel que j'ai déjà fait la dernière fois, début juillet, mais on m'a toujours dit dans ma jeunesse que la répétition était la base de la pédagogie, donc vous allez retenir ce que je vais vous dire. Donc, les psaumes, combien y en a-t-il? Eh bien, il y en a 150. 150 que certains appellent le psautier. C'est un recueil réparti en 5 livres. Et la fin de chacun de ces livres est signalée par une parole que l'on appelle une doxologie. Il se trouve que notre psaume 41 d'aujourd'hui, eh bien, est le dernier psaume du premier livre, et donc son dernier verset, le verset 14, eh bien, traite, je vais vous le lire, c'est une doxologie. « Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, Amen. » Et vous retrouvez ce verset à la fin de chacun des 5 livres des psaumes. Les psaumes sont en fait des prières d'une grande variété. Ce sont des poèmes aussi destinés à être chantés lors du culte des Israélites. Certains précisent même, un psaume qui a été lu tout à l'heure, précise même les instruments à utiliser pour le chant. Ils ont été rédigés sur une période d'environ 1000 ans. 1000 ans entre le premier des psaumes connus, qui est de Moïse, le psaume 90, et puis les derniers, je ne sais pas de qui d'ailleurs, qui composent le psautier. Et David, pour sa part, a écrit 73 de nos 150 psaumes, soit pratiquement la moitié, un psaume sur 2, il est écrit par David. Et on distingue différents types de psaumes. Les psaumes de supplication, les psaumes de reconnaissance, de louange, d'instruction, d'humiliation, d'imprécation qui expriment l'indignation face au mal, les psaumes royaux centrés sur la personne du roi d'Israël et des psaumes messianiques aussi, etc. Certainement beaucoup d'autres encore catégories. Les psaumes sont d'abord des paroles humaines adressées à Dieu en réponse à sa révélation et à son œuvre dans l'histoire. Et le premier livre des psaumes, donc 1 à 41, commence par un mot gratifiant, c'est le mot heureux. Et il se termine par un double Amen que j'ai lu tout à l'heure, Amen, Amen, au verset 14. Et il est intéressant de noter que le mot hébreu Amen a émigré dans quasiment toutes les langues du monde. Les différentes traductions comme « ainsi soit-il », parfois on dit « ainsi soit-il », ou bien « oui, je le crois », ou bien « c'est vrai », eh bien, n'ont pas réussi à détrôner ce mot « amen » utilisé dans les psaumes. Donc lisons maintenant ce psaume 41, puisque j'en ai beaucoup parlé, mais maintenant on va le lire. Le titre dans ma version, je crois que c'était les Semeurs, la traduction de Semeurs, c'est « Malade et persécuté ». Donc, premier verset, « Au chef de chœur, psaume de David. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. » Verset 4. « L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand va-t-il donc mourir? Quand donc l'oubliera-t-on? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et il sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, en formant des projets pour mon malheur. Verset 9. Cette maladie qui le frappe
quelle mauvaise affaire! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, il s'est tourné contre moi. Verset 11. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi, et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Verset 13. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir, tu me fais subsister devant toi pour toujours. Et le dernier verset, la doxologie. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Ce psaume est relié aux trois précédents, donc 38, 39, 40, par le même thème. Souvenez-vous de la prédication du 7 juillet sur le psaume 39. David est gravement malade et il reconnaît dans ce mal un châtiment de son péché. Verset 5 nous dit « J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. » Sous-entendu, car j'ai péché contre toi. Ses ennemis en profitent pour comploter contre lui. Et le texte nous dit que mes adversaires parlent méchamment contre moi, etc. Et ce psaume, en fait, est composé de quatre strophes, de trois versets chacune, plus la doxologie à la fin. Et la première et la dernière strophe expriment la confiance en Dieu qui encadre donc la requête des deux strophes centrales. Donc la première strophe, « Heureux celui qui se soucie du pauvre, lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre ». Et la dernière, c'est « Mais toi, ô Éternel », etc. La deuxième et troisième strophe constituent une lamentation individuelle de David. Au verset 5, « J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi, et même mon ami en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. » La présence de ces deux strophes 1 et 4, qui sont positives, car elles expriment des actions de grâce, font que ce psaume a été classé par les commentateurs comme un chant de reconnaissance individuelle. Il reflète la gratitude du croyant, même s'il est gravement malade. Il est soutenu par le Seigneur sur son lit de souffrance, même s'il a péché contre lui. Verset 5. Ce psaume se démarque du psaume 38 que nous avons vu la fois précédente, qui était lui plutôt un chant, un psaume de lamentation, où vraiment David était au creux de la vague. David révèle au verset 10 la trahison de ses amis. J'ai déjà lu ce verset et je vais le relire. « Et même mon ami en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est détourné de moi. » En fait, Jésus lui-même, en Jean, évangile de Jean, chapitre 3, verset 18, reprend à son compte cette souffrance de David, que lui-même Jésus a expérimentée lors de la trahison de Judas. Je lis ce texte de l'évangile de Jean. « Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui partage mon pain se tourne contre moi. » C'était la trahison de Judas. La reprise par Jésus de cette parabole du psaume 41 fait que l'on considère ce psaume 41 comme aussi faisant partie des psaumes messianiques qui nous parlent de Jésus. C'est intéressant de voir que Jésus a mémorisé ces paroles du psaume 41, et ça me faisait penser quand on chantait de pouvoir mémoriser les paroles des chants que nous chantons pour pouvoir les vivre, pour pouvoir les recevoir comme des consolations quand nous avons besoin d'être consolés, pour pouvoir les utiliser comme paroles de louange quand nous sommes reconnaissants par rapport à une bénédiction de Dieu. Donc après ces considérations plutôt générales, voyons un peu plus en détail maintenant certains versets. Le verset 2 affirme
Heureux celui qui se soucie du pauvre, lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. Pourquoi donc celui qui se soucie du pauvre, celui qui pense au pauvre, est-il proclamé heureux? On peut étendre ce mot pauvre aux affligés, aux faibles, à ceux qui souffrent. Ce n'est pas limitatif. Cela veut dire que celui qui se soucie du pauvre ne considère pas la pauvreté comme étant une punition de Dieu. C'est important de recevoir ce message directement de la parole. Ce n'est pas une punition de Dieu, nécessairement. Ça peut arriver, mais ce n'est pas nécessairement. Cette responsabilité vis-à-vis du pauvre était d'abord, selon la Bible, la responsabilité du roi. C'est le roi, chez les Hébreux, qui devait s'occuper du pauvre. Et vous avez plusieurs psaumes qui en parlent, je vous donne simplement les références, comme 72, psaume 82. Vous avez également le livre des Proverbes, 29 et 31, chapitre 31. Vous avez aussi le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, verset 4. Et puis un texte que je vais vous lire maintenant dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 22, versets 15 et 16. Un message que vous allez voir. Penses-tu qu'exercer la royauté consiste à surpasser les autres par les palais du cèdre? Souviens-toi de ton père. Il a mangé et bu, mais il a exercé le droit et la justice et s'en est bien trouvé. Il faisait droit aux pauvres, aux défavorisés, et il s'en est bien trouvé. C'est par là que quelqu'un montre qu'il me connaît, l'Éternel le déclare. Donc vous voyez que la mission du roi était centrale, c'était de s'occuper du pauvre. Et nous avons là tout un programme pour les rois, pour ceux qui nous gouvernent, qui gouvernent un pays, certes, mais aussi pour chacun de ceux qui connaissent le Seigneur, c'est-à-dire pour chacun des chrétiens. Chacun de nous qui sommes chrétiens dans cette salle, eh bien, cela nous concerne aussi. Cela impacte tous les domaines de notre vie personnelle. Cela concerne nos familles, cela concerne l'Église locale, mais aussi la société qui nous entoure. Donc nous pouvons penser à ceux qui nous entourent, nos plus proches comme les moins proches dans notre ville, notre pays et aux extrémités du monde. Exercer le droit et la justice et faire droit aux pauvres et aux défavorisés, voilà une injonction pour les rois, pour les dirigeants des peuples, comme pour nous, individuellement, les chrétiens. Cela nous concerne et concerne aussi notre Église, donc ici, aujourd'hui en France, en Seine-et-Marne, à Fontainebleau, Moret, Varennes, comme aussi dans les pays où nous soutenons des missionnaires et des œuvres sociales, comme en Bulgarie, au Togo et dans d'autres pays, comme par exemple aussi avec les parrainages d'enfants auxquels nous participons. La parole de Dieu, comme ce dernier texte évoqué du prophète Jérémie, nous rappelle que c'est en faisant droit aux pauvres et aux défavorisés, c'est par là que quelqu'un montre qu'il me connaît, nous dit l'Éternel. C'est une manière très concrète et très pratique de témoigner de notre foi et de montrer que l'on connaît Dieu. Et je dirais que le contraire, eh bien, si l'on ne prend pas soin du pauvre qui nous entoure, eh bien, finalement, on témoigne que l'on ne croit pas en Dieu, que Dieu est inconnu pour nous. L'autre dirait... Les versets suivants, versets 6 à 10 de notre psaume, illustrent l'expérience fréquente de la déloyauté humaine, de la trahison. On n'aime pas ce mot. Le principe de générosité, tel que l'exprime David en déclarant se soucier du pauvre, verset 2, n'est pas toujours réciproque. C'est en tout cas l'expérience de David. Et au moment où il était malade, verset 4, ses ennemis désiraient ouvertement sa mort, et même plus, ils la prévoyaient. Ils avaient dû marquer sur leur agenda la date de l'enterrement déjà.
Et ceux dont David aurait pu attendre bonté et sympathie ne lui répondent que par la fourberie et la rivalité. Et le comble, c'est la trahison de son ami, dont j'ai déjà parlé 2-3 fois, en qui il avait confiance. C'est une trahison profonde. Cet ami mangeait avec lui, ça veut dire qu'il était en communion à table avec lui. Eh bien, cet ami l'a trahi. Et cet épisode nous interpelle dans deux directions. Sommes-nous nous-mêmes des amis loyaux envers les autres et en particulier envers les souffrants? Quelle est notre attitude dans ce domaine? Même entre chrétiens, même dans nos familles, il peut y avoir des trahisons. Et c'est bien triste. Et je pense que tout le monde peut se remémorer des situations. C'est une réalité. Mais c'est bien triste. Donc soyons vigilants, maîtrisons nos pensées et nos réactions vis-à-vis des autres, en particulier face aux souffrances. L'autre direction, c'est qu'il peut se faire que nous soyons victimes d'amis douteux. Jésus l'a été avec Judas, on a lu le texte. L'apôtre Paul aussi l'a été à plusieurs reprises. Il a dû lui aussi affronter des situations où des amis, entre guillemets, des soi-disant amis, eh bien, l'ont abandonné. Je cite juste le prénom d'un homme, enfin le nom d'un homme qui est mentionné en 2 Timothée 4, verset 10, le nom de Démas, qui a abandonné Paul. Donc ça a dû faire souffrir Paul, au même titre que David dans ce psaume. Le troisième point, c'est qu'en même temps, ce psaume adresse un encouragement à ceux qui souffrent à cause de leurs amis, en les poussant, à l'exemple de David, à faire une absolue confiance en l'Éternel. Donc malgré la déception amère que lui a causée son ami de confiance, la confiance de David en Dieu n'est pas affaiblie. Elle n'a pas changé. Il ne prie pas seulement pour retrouver la santé et exécuter son projet de juste représailles, parce qu'il faut savoir que David étant roi, il savait que c'était à lui d'exercer la justice. C'est peut-être pas notre cas à nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas des mandatés pour cela. Il y a des professionnels qui le sont. Mais voilà, eh bien, en fait, David manifestait sa confiance en Dieu et on le voit en 3 points. Dieu a la capacité de relever David, donc il se fonde sur cette capacité de Dieu, il croit que Dieu peut le relever. Deuxièmement, il dit que Dieu montre son affection pour ses enfants en intervenant dans des situations d'injustice. Le verset 12 que je vais vous lire, « Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi, c'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. » David considère et expérimente la relation avec Dieu comme une relation affectueuse. J'aime bien cet adjectif pour qualifier la relation de Dieu avec ses enfants, une relation affectueuse. On a quelquefois l'image d'un Dieu qui fait justice, qui juge, etc. Là, c'est un Dieu affectueux. C'est le mot dans la parole elle-même. Donc c'est vraiment un privilège. Le troisième point, c'est que Dieu soutient ses enfants en leur accordant une proximité et même une intimité constante. Et le verset 13 nous dit que pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir, tu me fais subsister devant toi pour toujours. Donc c'est tout un programme qui nous est réservé, sur lequel nous devons nous fonder. Premièrement, prenons soin des pauvres, des malheureux, de ceux qui sont dans le besoin. C'est un champ de réflexion pour chacun de nous, petits et grands, pour notre Église aussi, pour les œuvres chrétiennes en général. Deuxième point, dans nos détresses, sachons que la déloyauté peut exister. Ça peut arriver que nous ayons des déloyautés. Ce n'est pas la règle, mais malheureusement cela peut arriver. Donc ne rejetons pas Dieu dans ces circonstances, quand nous sommes victimes d'une déloyauté.
ne rejetons pas Dieu. Troisièmement, faisons une confiance absolue en notre Dieu qui manifeste son affection pour nous et qui veut et qui peut nous faire subsister devant lui pour toujours, nous dit le texte. Que nous puissions faire monter à Dieu toute notre reconnaissance pour tous ces trésors qu'il rend possibles, disponibles pour nous, aujourd'hui encore. Et après le temps de prière que je vais avoir maintenant, nous chanterons un cantique, merci, d'un cœur reconnaissant pour toutes ces bénédictions que nous avons en réserve pour notre vie de tous les jours avec le Seigneur. Donc prions. Seigneur, nous sommes édifiés par l'exemple de David. Ce n'était pas un homme parfait, mais Seigneur, il se fondait sur toi et il a été en capacité de réagir comme il convient dans la déloyauté. Merci pour son exemple aussi, Seigneur, du souci des pauvres et de ceux qui sont dans le besoin. Et Seigneur, on veut penser à, peut-être même dans notre propre famille, à certaines personnes qui peuvent être dans une situation de pauvreté, que ce soit une pauvreté matérielle, mais aussi une pauvreté affective. Seigneur, que tu nous rendes sensibles à cela. Nous voulons aussi, Seigneur, te bénir pour la confiance que David gardait en toi, dans tes ressources, dans ton affection. Tu mentionnes que tu étais un Dieu affectueux. Et Seigneur, on veut vivre ton affection tous les jours. Bénis, Seigneur, tous ceux qui, de notre communauté, sont en vacances, sont au loin, que tu les protèges, que tu les gardes. On veut te bénir aussi pour ton accompagnement dans les obsèques qui ont eu lieu cette semaine de certaines personnes, des familles de notre Église. Seigneur, prends soin d'eux, veille sur eux, garde-les, soutiens-les, console-les. Bénis toute la semaine qui est devant nous, que nous marchions dans ta volonté jour après jour. Et on veut te rendre gloire pour Jésus-Christ qui est vraiment notre Sauveur et qui est celui par qui nous pouvons vraiment vivre toutes ces promesses de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si on veut, les musiciens sont en situation.